saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Samedi 7 août, comme tous les samedis, la Vierge Marie, comme tous les mois d'août, mois de l'Assomption, la Vierge Marie, nous te saluons. Aide-nous à avoir une foi aussi grande, comme le dit l'évangile de ce jour, une foi à transporter les montagnes, et les apôtres qui sont surpris de ne pouvoir être capables d'expulser ce démon spécial, et ils s'adressent à Jésus. Installez-vous bien. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Que l'Esprit Saint nous éclaire à découvrir le trésor de ce jour. L'évangile est un extrait de Matthieu chapitre 17, versets 14 à 20. La reine d'Alice, au pays des merveilles, avait l'habitude de croire, disait-elle, 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Avec Lewis Carroll, on s'attend à ce que le sens se cache derrière le non-sens. Qu'est-ce qui est impossible? Et qui le dit? Les personnes qui déclarent toujours les choses impossibles ne repoussent aucune limite, quelle qu'elle soit. Un poète, Thomas Brown, un érudit mannois du 19e siècle, a dit « Je pense qu'il n'y a pas assez d'impossibilités dans la religion pour une foi active. » C'était un commentaire juste sur le rationalisme banal de la théologie du 19e siècle. Le rationalisme n'est pas l'ami de la foi. Il est l'un de ses plus grands ennemis parce qu'il a l'air si rationnel. Si vous rencontrez un rationaliste religieux, vous constatez que tout est étroitement limité, tout est clair, tout est fait par l'homme. Il n'y a pas de grâce, pas de profondeur, pas de paradoxe, pas de sens de l'émerveillement et pas d'humour. Malgré son apparente rationalité, c'est une sorte de foi aveugle dans un statu quo. Mais lorsque vous rencontrez une personne authentiquement religieuse, il y a toujours un sentiment de grâce ou de félicité, de facilité, un sentiment de grandeur et de liberté. Une telle personne est capable de prendre la vie comme elle vient de la main de Dieu à chaque instant, sans être consumée par la suspicion ou la volonté de contrôler. Prenez tout uniformément de la main de Dieu, disait Maître Eckhart. Laissez Dieu être le juge de ce qui est possible et de ce qui est impossible, bien-aimés du Seigneur. Vous ne saurez jamais ce qui est possible tant que vous restez assis à ne rien faire d'autre que de déclarer impossible tout ce que vous n'avez pas vu auparavant. Déplacer les montagnes était une expression utilisée par les rabbins qui étaient compétents pour interpréter les Écritures et résoudre les difficultés. Déplacer une vraie montagne serait bien plus spectaculaire, bien sûr. Mais si vous voulez déplacer une vraie montagne, engagez un bulldozer. Déplacer ces montagnes n'est pas un gros problème. Tout problème qu'une machine peut résoudre ne peut pas être un si grand problème. Il y a de bien plus importants problèmes au niveau personnel. Aucune machine ne peut nous y aider. Il faut un pouvoir plus grand et plus subtil. Ce pouvoir est la foi qui est logée en nous. C'est un pouvoir plus grand que celui d'un bulldozer. Bonne journée à tous et à chacun. Et bon week-end.